toutes. C'est un plaisir pour moi de me retrouver aussi aujourd'hui avec vous ici. Donc en fait, je m'appelle Agathe Vrimakis. J'ai une société qui s'appelle Agapeo et je suis spécialisée dans tout ce qui est révélation d'identité et de posture professionnelle. C'est donc à ce titre qu'aujourd'hui, je vous propose en fait de vous accompagner pour travailler donc justement sur l'écoute active. L'écoute active, souvent on ne se rend pas compte, mais en fait c'est un concept qui permet en fait à chaque personne de pouvoir en fait être sur une relation de gagnant-gagnant. Dans le sens où, en fait, l'interlocuteur va commencer à parler et que l'autre personne va être dans une posture d'écoute, elle va permettre, en fait, un niveau de confiance, un niveau de discussion qui va pouvoir évoluer et faire que la personne puisse, en fait, aller au bout de la discussion sans être interrompue. Donc en fait, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en entreprise, la plupart en fait des situations qui peuvent se passer au niveau conflictuel ou au fait relatives au mal-être, au bien-être, sont souvent dues à des problèmes de communication. D'accord? Et notamment dans la communication, on retrouve beaucoup l'écoute active. Par exemple, au niveau des feedbacks, il faut savoir que 38% des personnes vont se sentir mal à l'aise suite à un feedback. Et pourtant, ce feedback, il sera positif ou négatif. C'est-à-dire que même avec un feedback positif, la personne va se poser la question, pour quelle raison on m'a fait ce feedback positif? Qu'est-ce qu'on attend de moi derrière? D'accord? Donc il y a quand même un doute qui va être mis en place. Et pour pouvoir justement faire que la personne se sente en confiance, quand vous allez faire par exemple un entretien professionnel, si vous décidez de créer par exemple votre structure, vous allez rencontrer un banquier, vous allez rencontrer des investisseurs, pour pouvoir en fait asseoir en fait quelque part justement une bonne relation, ce que je vous invite à faire, c'est justement pouvoir être dans une démarche d'écoute active. Donc l'écoute active, elle va passer par plusieurs éléments. Ça va être à la fois la personne, on va être à la fois à l'écoute d'elle, et en fait, on va d'abord être présent. Quand je dis être présent, c'est pas seulement être présent physiquement, d'accord? C'est être présent physiquement, mais également à travers le regard. On va regarder la personne. Même si elle ne nous regarde pas, je vous invite vraiment à pouvoir regarder la personne dans les yeux, de façon à pouvoir créer un niveau de contact et à montrer votre intérêt. Ensuite, au niveau de la posture, c'est-à-dire pouvoir, si possible, se mettre face à elle, bien évidemment dans la mesure du possible, et donc pouvoir montrer également votre disponibilité. Également, cela va passer par le fait de ne pas l'interrompre. D'accord? C'est être vraiment pleinement présent avec la personne. Parce que souvent, quand vous parlez avec quelqu'un, elle vous parle de quelque chose et d'un coup, vous vous dites « Ah mais oui, mais moi j'ai eu ça, etc. » Et là, vous allez couper la personne dans sa dynamique. D'accord? Donc ce que je vous invite, c'est également, s'il y a quelque chose qui passe, dans votre tête, une pensée, quelque chose, acceptez-le, simplement ne coupez pas la personne. Gardez-le pour plus tard. D'accord? Donc, en fait, on pourrait résumer l'écoute active à 3 choses. La première, c'est donc une présence physique. La deuxième, c'est une disponibilité mentale. D'accord? Je fais tout pour être connecté à la personne, à ce qu'elle me dit, même si j'ai des choses qui viennent. C'est pas pour autant que moi, ça veut dire que je vais me focaliser sur les pensées qui me viennent en tête, je vais rester focalisée sur ce que la personne me dit. Et c'est également une ouverture relationnelle. C'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit. Outre en fait la posture dans laquelle je vais me mettre, en face à face, je vais la regarder, d'accord? Il y a également en fait un état d'esprit où j'ai envie d'entendre ce qu'elle va me dire. Je veux savoir en fait ce qu'elle va me livrer. Et donc ça, c'est tout l'intérêt justement de l'écoute active, c'est de pouvoir construire une relation de confiance et durable. D'accord? Alors, je trouve que j'ai déjà beaucoup parlé. Si vous avez vu le titre, c'est l'écoute active en action. Donc ce que je vous propose, ça va être d'expérimenter. Donc pour ça, je vais vous donner quelques petites consignes. D'accord? Et ce qui va se passer, c'est que vous allez travailler par deux. Alors, dans la mesure du possible, je vais vous demander de travailler avec une personne que vous ne connaissez pas. Et ce qu'on va faire, c'est que pendant 4 minutes, je vais inviter une personne qu'on pourra appeler plus facilement A, d'accord? Cette personne va parler, elle va parler d'elle, de quelque chose qu'elle a vécu, qui est profond. Ça peut être ses vacances, elle a passé des super vacances cet été quelque part, ça peut être au niveau professionnel, elle a un projet qui lui tient à cœur et elle va parler de ce projet, d'accord? Et l'autre personne, donc B,
va simplement écouter. D'accord? Donc l'objectif, c'est de vraiment pouvoir être à l'écoute, de pouvoir avoir le niveau de relation à travers le regard, de ne pas interrompre la personne. Simplement, pour B, il pourra de temps à autre ponctuer en fait la communication en validant par des hochements de tête, avec des gestes avec la main ou simplement en faisant des petits OK. D'accord? Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous laisser, on va faire un petit jeu, je vais vous laisser 15 secondes pour changer de place, trouver un binôme, afin qu'on puisse commencer l'exercice. Vous allez voir, si, ça va faire du bien. Il fait un peu chaud, ça va, ça va faire bouger. Allez, c'est parti. Alors, si possible, je vous invite à faire l'exercice debout. OK, définissez qui est A et définissez qui est B. Qui sont les personnes A, s'il vous plaît? OK. Et donc, tous les autres, il manque des A quand même quelque part. OK. C'est vous qui décidez qui est A et qui est B. Alors, la personne A, c'est la personne qui va parler en premier. Alors, ne vous inquiétez pas, après, on va inverser l'exercice de façon à ce que vous puissiez vivre les deux postures. D'accord? On est là pour que vous puissiez vivre les choses et apprendre, donc vous allez vivre les deux postures. Donc, dans un premier temps, c'est A qui va parler pendant 4 minutes, donc de quelque chose qui est important pour lui, quelque chose qui lui tient à cœur. Je vous invite, si possible, à vous mettre debout. Pourquoi? Parce que la communication passe également par le corps. D'accord? Et si vous devez en fait accompagner la personne qui va vous parler et avec les gestes, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide de pouvoir le faire. Donc vous pouvez vous mettre devant, dans les couloirs, sur les côtés, au fond, c'est avec plaisir, mais vraiment sentez-vous libre de pouvoir bouger et vous exprimer. Oui. Alors là, c'est déjà, en fait, si vous voulez, j'entends qu'on n'est pas souvent debout avec un interlocuteur, simplement pour pouvoir, si vous voulez, pour pouvoir avoir la démarche d'écoute. Ah, attendez, s'il vous plaît, je me permets juste, je vais tous vous faire commencer ensemble. J'ai une question, c'est quelqu'un qui me dit on n'est pas souvent en écoute active debout. C'est vrai. Là, je vous le fais faire justement debout, c'est que surtout pour aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est que vous preniez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de voir si c'est justement un exercice qui est facile ou plus complexe que vous pensez à mettre en place. Après, effectivement, c'est intéressant de pouvoir le mettre en place assis, mais si vous le faites tout de suite assis, si vous voulez, ça va être plus dur pour voir ce que vous allez ressentir et vivre. D'accord? Donc là, c'est surtout que c'est plus simple à réaliser. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, ça peut être réalisé assis, ça peut être fait par téléphone, parce que ça passe également par téléphone, quand parfois vous écoutez la personne et qu'elle va dire etc. Donc ça peut être dans plusieurs contextes, effectivement. Donc je vous propose, hop, on va partir dans 5 secondes. Donc je vous propose de vous préparer et quand ce sera fini pour les 4 minutes, je vous ferai un top. Donc n'oubliez pas, à part de quelque chose qui est important pour lui, qui lui tient à cœur, et B, simplement, on va pouvoir faire des hochements de tête, éventuellement des gestes, des petites onomatopées pour montrer qu'il a validé, peut-être un OK, mais pas plus. OK? C'est parti, je vous laisse y aller. Bonjour, enchantée, je suis Jeanne, bienvenue au cours d'emploi. Moi, des binômes, ça se binôme sur plusieurs côtés.
Et donc après, il y a un classement. C'est ça, ouais. Vraiment, nous, tu les prennes une photo de malade. Hein. Je veux vraiment qu'on soit les meilleurs. Mauvaise nouvelle avant la photo, mais il ne faut pas que ça impacte la pièce. Peut-être qu'elle ne pas. Pour la photo, ça ne trouve pas. Il faut parler. Il n'y a pas de Ah ouais, mais moi, je fais pas les choses à moitié. Tu veux qu'on se mette comment? Peut-être pas à contre-jour? Dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Voilà, c'est la photo. Il m'a dit, on a été dans la... Oui, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. On a été dans la cuisine et on nous a dit il n'y en a plus. Et Raoult m'a dit en bas, il y a une machine à café. Il m'a dit descends avec moi. J'ai dit non, là, il y a des interventions. Et il m'a dit, je lui ai dit si tu y vas, j'ai pas de monnaie, je lui ai dit remonte-en là, on t'aura bu un café. Parce qu'il était avec une collègue. Donc je lui ai dit descends. Tu me remontes, hein, comme ça tu n'auras pas 3 cafés à moi. C'est lui, s'il me dit ça. Merci à toutes. Je vous invite à terminer. Merci à toutes. On va terminer l'exercice, cette première partie de l'exercice. S'il vous plaît. C'est terminé. On va arrêter cette première partie d'exercice. Ce que je vais vous demander, c'est déjà comment ça s'est passé pour vous. L'exercice est terminé. Déjà, comment ça s'est passé pour vous, cette première partie d'exercice? Est-ce qu'il y a des choses, des gens qui ont vécu quelque chose de spécial? Vous avez remarqué quelque chose? C'était trop court. Alors, vous étiez A ou B? Vous étiez A et c'était trop court parce que vous auriez voulu en dire plus. Ok, donc ce qu'elles sont en train d'expliquer, c'est qu'en fait, dans la communication, il s'est passé quelque chose et que donc A avait envie d'en dire plus parce que justement, il y a eu une forme de curiosité de la part de B de vouloir en savoir plus. Donc en fait, l'exercice a fait que quand je m'intéresse pleinement à l'autre personne, j'ai envie d'en savoir encore plus et je ne reste pas focalisée sur moi avec ma vision, ma croyance, mes ressentis, mais en fait, je m'intéresse pleinement à l'autre sur ce qu'il est en train de vivre. Est-ce que d'autres personnes ont... Oui, dites-moi. Merci. Elle a eu des mots, des sigles auxquels j'ai pu me référer, comme QSE par exemple. Enfin, ce sont des hygiénistes aussi, ce sont des termes que quelque part me parlaient. Et de toute façon, je lui disais que ma toute première expérience professionnelle de mes 16 ans à peu près, justement, était de suppléer une infirmière hygiéniste, ce qui fait que ça a vraiment collé. Ok, donc en fait, en plus... Comme quoi on fait des rencontres vraiment, voilà, vraiment partout. Le hasard, comme on dit, ou l'univers. Alors, il y a quand même eu un échange a priori sur le début, effectivement. A priori, mais je pense pas pendant tout le long. Ça a juste été par votre début d'expérience et après, par la suite, vous avez simplement écouté. Je dis par rapport à l'exercice où il y en avait un qui parlait, A parlait et B ne parlait pas, il y a quand même eu un échange. Mais après, vous avez quand même fait l'exercice où il n'y en avait qu'un qui parlait. Vous l'avez inversé après.
Mais en fait, voilà, chacune Vous a avez eu. anticipé, après on changeait l'examen. Ok, Voilà, mais- et on s'est retrouvés dans un inversement de rôle. ok. Voilà. Chacune a eu finalement cette écoute attentive, ce respect, aussi les temps de silence, j'ai envie de dire marqués, un peu comme on le disait déjà en amont. Et par la même occasion, comme on le disait, les affinités se sont faites naturellement. Et il y a pas eu de... Eh ben, c'est Commun, en génial. fait. On s'est retrouvés dans un intérêt commun. Et par la même occasion, donc, le A est devenu B et le B est devenu A. Ok. La, Voilà, c'est tout à fait. la fluidité s'est installée finalement d'elle-même. Eh ben, super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner? Oui. Mais moi, j'étais A. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à parler de ce qui me tenait à cœur, mais très vite, j'ai fait quelque chose de résumé. Mais le fait qu'elle était dans son regard vraiment captée par ce que je disais, ça m'a poussée moi-même à aller plus loin. Alors que si elle avait rebondi ou quoi, peut-être que je me serais arrêtée comme prévu dans quelque chose de très synthétique finalement. Effectivement, donc elle était pleinement en posture d'écoute. Ça vous a laissé une liberté en fait de pouvoir vous exprimer et aller profondément, aller chercher des informations. Est-ce que d'autres personnes ont vécu ça? Non? Oui? Une personne, c'est tout? Deux? Ok. Qu'est-ce que vous avez vécu d'autre sinon par rapport à l'exercice? Vous avez pu vous connecter aux émotions de l'autre, effectivement. À quel moment ça s'est passé? Pratiquement tout de suite. Pratiquement tout de suite. Donc vous étiez complètement dans la vraiment dans la relation et tout de suite vous avez pu faire que les Ce qu'elle me émotions se racontait, transmettent. elle m'expliquait qu'elle était dans une église et tout, et je visualisais bien en fait. Ok, donc en fait ça vous a permis. Donc en fait, j'ai d'être voyagé 100%, gratos là. Voilà, d'être 100% avec elle. Vous avez vécu en fait Ce qu'elle a vécu. avec elle l'expérience. D'autres personnes? Oui. Oui. On est plus focalisé. Vous avez entendu ou pas? En fait, de ne pas être dans une position d'écoute. Oui, de ne pas être dans l'obligation de répondre. On est concentré sur l'autre complètement, à 100%, pas à se dire qu'est-ce que je vais poser comme question. Donc, c'était ça qui était intéressant. Bon, bah, super. Oui. Alors, excusez-moi, j'ai quelqu'un. Je trouve que cet exercice, c'est presque un cadeau que l'autre nous fait parce que c'est ce qu'on venait de se dire. On est dans un environnement qu'on ne connaît pas, avec une personne qu'on ne connaît pas. Et pour autant, elle se confie sur quelque chose qui est important, grave. Enfin, voilà, tout ça pour elle. Donc, je trouve que oui, c'est beau de faire cet exercice et de se rendre compte qu'on est capable d'écouter l'autre et puis qu'on est capable de se livrer aussi. Effectivement. C'est vrai que ça permet en fait de créer cette relation, une forme d'intimité en fait de ce que vit l'autre. Et en même temps, ce qui est important, c'est que c'est ce que vous avez dit, vous ne vous connaissez pas. C'est-à-dire que même dans vos démarches professionnelles, au niveau amical, au niveau familial, des personnes où vous êtes plus ou moins proches, vous pouvez utiliser cette démarche en fait d'écoute active pour justement vous connecter à l'autre et pour vraiment créer un lien qui soit fort. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter autre chose ou pas? Ce que je vais vous proposer, c'est que maintenant on fasse l'exercice en sens inverse, parce que forcément A a vécu quelque chose et B a vécu quelque chose. Et donc là, on va faire l'exercice en sens inverse. Alors vous êtes un peu aidés parce que comme vous l'avez déjà fait, ça sera un peu plus simple quelque part de se retenir de parler, mais jouez vraiment le jeu pour que l'autre personne puisse également en fait vivre ce que vous avez pu vivre. D'accord ? Donc, ce que je vous demande, c'est qu'on va partir à partir de maintenant 4 minutes. Merci.
Les 4 minutes sont terminées. Je vous invite à terminer. On va s'arrêter là. S'il vous plaît. Je vous propose qu'on fasse un débrief encore sur ce qui s'est passé. Oui. Et c'est une personne au fond, s'il vous plaît, qui serait intéressée. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je vous propose qu'on S'il vous plaît, l'exercice est terminé. Alors, oui. Alors j'ai trouvé l'écoute vraiment agréable. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter ce qu'elle avait à me dire. Également le déroulement et du coup le processus. Tout à l'heure, on évoquait l'idée de ne pas être interrompu. Voilà. Donc ça, c'était sympa. Mais je dois avouer que j'étais extrêmement frustrée et il fallait que je gère ma frustration parce que j'avais vraiment envie de rebondir et de lui poser des questions juste pour qu'elle précise certaines choses. Et du coup, j'avais un peu faim, quoi. Il me manquait des infos et je ne pouvais pas y aller, quoi. Voilà, c'est juste ça. Une part de frustration. Oui, parce que aller au-delà dans l'échange. Ouais, parce que moi j'adore le ping-pong, l'échange, voilà. Et du coup, il n'y a pas le ping-pong. Et ça, c'est dur à. Ça n'empêche pas que l'écoute soit active et qualitative, hein. Mais l'absence de ping-pong, ça frustre, voilà. D'accord. En fait, c'est vrai que là, l'exercice, volontairement, enfin, si vous voulez, dans l'exercice, vous ne parlez pas. C'est simplement pour voir que vous pouvez tenir en fait sur la durée et que c'est quelque chose qui se fait. Effectivement, dans la vie réelle, vous n'allez pas non plus rester sans pouvoir répondre. Vous allez préciser, reformuler, valider par des questions, éventuellement faire une synthèse des propos ou un feedback. Donc effectivement, là, c'est pour l'exercice, mais c'est simplement pour que vous puissiez tester, voir qu'est-ce que vous pouvez ressentir, vous, soit parce que vous parlez, donc de revivre les émotions, d'avoir quelqu'un qui vous écoute, de vous sentir compris, soit à l'inverse, d'être en position d'écoute et voir ce que vous ressentez, est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent ou pas. Ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, vous devez vous imposer en fait de ne pas parler. C'était simplement que vous puissiez voir ce que vous ressentez quand quelqu'un est pleinement disponible et à l'écoute. D'accord ? Donc effectivement, comme on disait tout à l'heure, l'exercice, on est debout. Dans la vraie vie, on est plus souvent assis. Là, on ne parle pas, mais dans la vraie vie, si vous voulez, on va quand même avoir des interrogations et des échanges pour préciser ou valider. C'est normal. Mais là, volontairement, l'exercice est poussé pour que vous puissiez, si vous voulez, ressentir et apprendre au maximum sur un laps de temps qui est quand même relativement court vu qu'on a 30 minutes. Oui ? Alors, il y a mes carré. Bonjour à toutes. Je rajouterais que, effectivement, on fait des feedbacks, on va demander peut-être des précisions ou quelque chose, mais je trouve que c'est très intéressant de garder en conscience cet outil, justement parce qu'on n'a pas tendance à l'avoir en conscience et on est presque perpétuellement en train de couper la parole et d'interférer effectivement pour satisfaire notre propre curiosité, notre propre frustration également, mais on a tous. On n'a pas conscience qu'effectivement, ça serait peut-être plus qualitatif encore si on laisse des temps suffisamment grands pour que la personne s'exprime. Il y a des fois, c'est pas possible, je suis d'accord, hein, il y a quelque chose, un terme qu'on ne comprend pas, on a besoin de... Mais c'est intéressant de consciemment avoir cette pratique à l'esprit, il me semble. Merci. Merci pour votre témoignage. Effectivement, je vous invite à refaire cet exercice. Vous pouvez le faire avec des amis, avec la famille. Et simplement, vous avez vu, ça ne dure pas très longtemps, mais en fait, juste de vivre la connexion avec les autres, on est dans un autre type de relation et ça change beaucoup de choses. Et très sincèrement, avant un entretien, avant une prise de parole en public, etc., revalidez ça, dites-vous, ok, à un moment, si je veux vraiment pouvoir me connecter avec les gens, si je veux vraiment pouvoir les laisser parler et qu'on puisse avoir une connexion également émotionnelle, plus que relationnelle, vraiment poussée, c'est vraiment arriver à pouvoir mettre ça en place. Donc je vous remercie. Ce que je vous inviterai simplement à faire pour terminer, ce serait lors des prochaines fois où vous allez justement être en dialogue ou en groupe et que vous allez prendre la parole ou écouter les personnes, c'est à l'issue à chaque fois faire des petits feedbacks, vous dire ok, aujourd'hui j'ai apprécié, j'ai su justement mettre en place une écoute active, ou à l'inverse simplement avoir cette petite vigilance et vous dire ah ben peut-être que là j'ai peut-être été trop en fait dans la réponse automatique. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et j'espère vous revoir.